plutôt. Les principes de la communication visuelle. Maîtriser les fondamentaux du design graphique. Maîtriser les fondamentaux du design graphique, c'est quoi? Je vais revenir encore sur mon visuel là. Les fondamentaux du message visuel, c'est quoi? Par exemple, quand vous voulez faire un visuel, il y a des éléments qu'il faut utiliser, les fondamentaux. Bon, on peut parler par exemple de la police, des choix de couleurs et autres. Voilà, donc ça, c'est la base. Je ne sais pas utiliser par exemple une police pour faire un visuel, bon, pas trop, c'est pas trop intéressant. Voilà, donc il faut savoir faire le choix aussi des polices. Les polices, là, on ne vient pas comme ça et puis on prend une police. Bon, on veut faire un visuel. Quand je rentre dans la police, ce qui vient directement, je commence à utiliser. Non, quand vous voulez faire un visuel, il faut tenir compte des polices aussi. Mon visuel, c'est pourquoi? Quel type de police je peux utiliser pour un type de visuel? Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Voilà, donc c'est un peu ça. Ensuite, hiérarchie visuelle. Voilà, hiérarchie visuelle, vous allez voir importance, taille, contraste, espace. Hiérarchie visuelle, c'est beaucoup important. Voilà, parce que là, si votre visuel n'est pas cohérente, là, les gens seront en train de se promener dans le visuel là sans savoir où ils vont exactement. Voilà, ils seront en train de se promener sur le visuel sans savoir c'est quoi le message exactement. Ça peut aller. Voilà, donc c'est beaucoup important. La taille, c'est-à-dire la taille des couleurs, des polices, pardon. Ensuite, contraste. Le contraste, c'est par exemple quand vous voulez ajouter de l'ombre ou bien voilà, diminuer, augmenter. Et puis les espaces également. L'espace est beaucoup important. Voilà. Vous allez voir par exemple ici, après, quand j'ai mis infographie, il y a eu un peu d'espace. Et j'ai mis thème. Comment créer un message visuel efficace? Espace. Samedi 8 novembre, de 9h à 11h. Et puis un peu d'espace pour mettre les informations qui suivent. Donc ça aussi c'est beaucoup important. Parce que si votre visuel est surchargé, vous empêchez la personne qui lit le visuel là de respirer en fait. C'est comme par exemple, si c'est un test, il y a ce qu'on appelle les ponctuations. C'est-à-dire, le test, il y a des phrases, voilà, vous lisez à un moment donné, il y a un point. Ou bien il y a des paragraphes. C'est pour permettre à la personne qui lit au moins de faire une pause et puis reprendre encore. Et si sur votre visuel, il n'y a pas ces espaces-là, bon, la personne finit de lire le visuel là sans respirer. Et en ce moment, il n'a rien compris. Il va encore reprendre. Peut-être il va savoir, il a fini de lire encore. Mais il va se demander, mais ça parle de quoi en fait, au juste? Et en ce moment, il zappe le visuel et puis il continue. Supposons par exemple que c'est un visuel pour vendre et la personne n'arrive pas à se situer. Rapidement, il va défiler sur votre visuel et puis continuer.